présence du Seigneur. Alors, shalom, mon frère, shalom, ma soeur. Nous entrons doucement dans cette présence. Aujourd'hui, nous avons un thème important, le charisme de prophétie. Dans cette marche pentecostale, ce cheminement vers la Pentecôte, nous voulons poser notre regard sur ce charisme important. Alors, shalom à vous frères, shalom, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble. Le Saint des Saints est là, nous sommes devant le trône de la grâce. Le Saint des Saints, nous sommes dans sa présence et sa présence est au milieu de nous. Et mon âme veut t'adorer, Seigneur. Oui, si tu es là, c'est que Dieu a un message pour toi. Il soupire après toi. Seigneur, mon âme, mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je dis, je suis. Oui, adore le Seigneur, mon âme s'élève vers lui. Mon âme veut l'adorer, mon âme veut louer la présence du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur. Toi seul est celui qui me parle, celui qui me conduit, qui me choisit. Je dis, je suis à toi, Seigneur. Alléluia. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Est-ce que tu as fondé ta vie sur lui? Est-ce que tu as fondé ta vie sur le Seigneur? Est-ce que tu as fondé ta vie sur l'expérience avec lui? Je ne veux point fonder ma vie sur les échecs. Je ne veux pas fonder ma vie sur mes réussites. Je ne veux pas fonder ma vie sur les difficultés. Je ne veux pas fonder ma vie sur ce que les gens ont dit. Je ne veux pas fonder ma vie sur la souffrance, la maladie. Mais je veux fonder ma vie sur Jésus de Nazareth. Car il est le seul, le désir de mon cœur. Et je vis pour l'adorer. Et je suis là pour l'adorer. Et je suis là pour le louer aujourd'hui. Oh Seigneur, prépare-nous à entrer dans ta présence. Seigneur, prépare ton Église à vivre cette Pentecôte dans une dimension nouvelle pour que jaillisse une source nouvelle dans nos cœurs. Seigneur, prépare nos cœurs. Oh, donne-nous, Seigneur, ta puissance. Montre-nous ta puissance, Seigneur. Oh, merci, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Alors, frères et sœurs, nous sommes heureux de nous accueillir tous aujourd'hui pour la gloire de Dieu. Et nous voulons justement entrer dans ce temps en disant au Seigneur que nous sommes là. Pose devant le Seigneur tout ce qui t'anime, tout ce que tu vis. Et je vais t'inviter aussi à pouvoir prier pour des personnes que tu connais. Nous voulons présenter tous ceux qui nous ont déposé leur intention de prière. Cette sœur à la recherche d'un emploi du Sénégal. Cette dame qui, en action de grâce, pour ce nouvel emploi. Cette sœur, cette dame, cette famille en difficulté. Cette famille en difficulté pour laquelle nous prions. Cet homme et cette femme, afin que Dieu étende sa main. Nous voulons confier aussi cette amoureuse de Jésus qui est malade, qui a des douleurs d'estomac, douleurs de ventre, afin que la puissance de Dieu en ce temps se manifeste. Nous entrons dans ce temps
en nous ouvrant au Seigneur, en déposant à ses pieds notre intention de prière. Me voici, Seigneur, me voici. Oui, ma vie, je te la donne complètement. Car tu m'accueilles dans ta famille, tu m'appelles ton enfant. Je suis l'enfant de Dieu. Et Dieu est assez puissant pour me guérir maintenant. Maintenant, sa main puissante, afin de glorifier son nom. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce qui t'anime, ne désespère pas. Ne désespère pas. Reçois la présence de Dieu maintenant par l'autorité et la puissance de sa parole. Qu'il guérisse les malades, qu'il guérisse ton estomac, qu'il guérisse ton intestin, qu'il guérisse ton ventre. Reçois le feu de la guérison. Un hymne de louange. Je te chanterai. Oh mon Dieu, je te chanterai pour le miracle. Je te chanterai pour la nuit paisible. Je te chanterai pour ce que tu fais. Oh, car je t'appartiens. Alléluia. J'appartiens à Jésus. Tu appartiens à Jésus. Nous appartenons à Jésus. Et nous voici devant lui. Adorons-le. Me voici. Korimasaka Yabashe. Orimalahoma Ushai Birikara Santa Bahoma Ushe. Ribolahoma Ushe Bila Karabashe. Oui, gravé dans mon cœur. Seigneur, grave ta parole. Pour que ce n'est plus moi qui parle, mais que ta parole résonne dans les cœurs. Seigneur, tu sais que ton peuple a soif. Seigneur, plusieurs coups, ça et là, la recherche de la source véritable. Seigneur, de l'enseignement qui pourrait les faire grandir. Et aujourd'hui, ta famille est là, Seigneur. Nous sommes tes enfants. Oh, maintenant, mon frère, maintenant, ma sœur, nous savons que nous lui appartenions. Oh, désirant ton esprit, ta présence. Car mon cri, mon seul vrai désir, ma seule vraie prière, c'est de te connaître. Jésus dit qu'il est venu pour que nous puissions connaître le Père. Oh, je lève mes mains. Oh, mon roi, un hymne de louange, je te chanterai. L'omaro machataka yabase. Oh, de tout mon être, je veux t'aimer, car je t'appartiens. Je t'appartiens, Seigneur. Je t'appartiens, Jésus. Nous t'adorons. Je t'appartiens. Tu me donnes la vie, Seigneur. Jésus, touche mon cœur. Ouvre-moi la vie, Seigneur. Ephata, ouvre-toi, mon bien-aimé. Jésus, je t'appartiens, Seigneur. Que ta parole vienne féconder ma vie, Seigneur. Que ta parole renouvelle tout en moi. Que ta parole vienne guérir mon être. Que ta parole vienne, Seigneur, faire avancer ton enfant qui désire te connaître. Saint-Esprit qui veut marcher encore. Seigneur, merci pour l'autorité et la puissance de ta parole. Merci, Seigneur, pour
pour cette croissance. Merci pour ces personnes que tu touches. Déjà au début de ce temps, je veux te rendre grâce, Seigneur, pour cette soif que tu crées dans le cœur de ce frère. Ce frère qui veut encore te connaître, qui veut encore t'adorer, qui veut se laisser conduire par toi et qui est en train de sentir dans son cœur que, Seigneur, tu l'appelles, que tu le choisis. Merci pour tous les appelés qui sont là. Merci pour tous ceux qui ont déjà répondu à ton appel. Merci pour ceux qui se cachent et ceux qui ont peur. Merci pour ceux qui désirent que tu les utilises. Seigneur, en ce temps de Pentecôte, dans temps de préparation, temps de manifestation de l'Esprit, qui nous ouvre à une manifestation permanente de l'Esprit. Oh, nous voulons t'élever, Saint-Esprit, et te demander de visiter tes enfants, de nous toucher, Seigneur. Je te présente les malades. Je te présente ceux qui attendent un signe de ta part. Je te présente, Seigneur, ceux qui ont confiance en toi, ceux qui doutent, ceux qui ont peur, ceux qui vivent des difficultés. Seigneur, rejoins chacun par la puissance de ton nom. Dans le nom de Jésus, Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est dans la joie que nous voulons vivre ce moment avec chacun d'entre vous. Si vous avez vos Bibles, nous prenons 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Car la parole de Dieu est puissante. Et nous savons, frères et sœurs, que tout ce qui vient de Dieu est communiqué par sa parole. Et la parole est vivante. Et la parole s'est faite chair. Et elle veut se faire chair en toi, c'est-à-dire qu'elle veut habiter ton âme. Comme elle a habité le corps de Marie, elle veut habiter ta chair, afin que tu sois sanctifié et purifié. Et le thème que nous avons à traiter est un thème important aujourd'hui sur le charisme de prophétie. Frères et sœurs, c'est important pour nous de nous laisser conduire par l'Esprit, comme dit l'Écriture. Et nous voulons lire en 1 Corinthiens chapitre 12. Paul qui nous parle des charismes. Déjà au chapitre 12, au chapitre 13, il nous parle du charisme excellent. Au chapitre 14, il nous fait une mise en garde. Et qui souvent n'est pas beaucoup apprécié. Parce qu'on pense que les charismes peuvent être exercés sans un discernement ou sans une vigilance. Mais parler de vigilance ne veut pas dire qu'il faut étouffer les charismes. Alors Paul donne tout un enseignement important sur l'entièreté des charismes. Il énumère chacun, mais nous savons que l'Esprit Saint est toujours imaginatif. Mais aujourd'hui, nous voulons parler précisément du charisme de prophétie. Nous voulons situer cela, car le charisme veut dire un don, une grâce. C'est une grâce donnée par Dieu pour l'édification du peuple, pour construire le peuple. Alors le charisme n'est pas là pour la gloire d'une personne, pour la gloire d'une communauté, pour la gloire d'une église. Mais le charisme est là pour construire la communauté chrétienne, pour construire l'église du Christ. Ce n'est donc pas la propriété de quelqu'un. Ce n'est pas l'apanage d'une certaine classe de chrétiens. Le charisme, depuis le jour de la Pentecôte, où Dieu a libéralisé le charisme, où toute chair, comme dit Joël chapitre 3, je répandrai mon esprit. Frère, le charisme est répandu et chacun peut l'accueillir dans sa chambre, dans l'église, même dans sa voiture, dans sa douche. Dieu peut te bénir là où tu es, où tu m'écoutes. Paul dit ceci, 1 Corinthiens 12, au sujet des phénomènes spirituels, c'est-à-dire
des manifestations de l'esprit, je ne veux pas, frère, je ne veux pas, sœur, que vous soyez dans l'ignorance. Frère, voici déjà une parole de Paul qui nous dit que la vie chrétienne n'est pas une association à but non lucratif. Ce n'est pas une ONG, même si je respecte les ONG, les organismes. Mais la vie chrétienne est un lieu d'expérience des mystères célestes, des phénomènes spirituels. La vie chrétienne est le lieu de l'expérience des charismes où j'expérimente la présence, la puissance du Saint-Esprit. On ne peut pas donc porter du fruit en tant que chrétien et faire fi des charismes, car la première communauté chrétienne était nourrie par l'Esprit et manifestait les charismes. Nous allons voir cela. Paul dit ceci, il ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance, car nous pouvons être dans l'ignorance, nous pouvons marcher selon nous-mêmes, nos pensées à nous, parce qu'on peut s'imaginer des choses, s'imaginer Dieu, on est notre imaginaire de Dieu, notre manière de penser Dieu, notre manière de croire Dieu, qui peut être différent de ce que Dieu dit dans sa parole. Et Paul dit qu'il ne veut pas que nous soyons ignorants, que nous soyons des chrétiens ignorants. Et l'Écriture déclare dans les livres d'Osée que le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Alors mon frère, je voudrais aujourd'hui que toi et moi nous grandissions dans la connaissance. Car le chrétien doit expérimenter les dons surnaturels, les phénomènes spirituels. Paul dit, il voudrait que nous soyons instruits de ces choses. Il le dit ensuite, parce que quand on était païen, vous étiez, il parle de nous autres, vous étiez entraînés comme au hasard vers les idoles, muettes. Alors Paul nous met en garde pour nous dire que quand on était dans les ténèbres, quand on ne connaissait pas le Christ, on vivait dans l'idolâtrie. On marchait dans les ténèbres. On cherchait des voyants. On voulait qu'on nous dise l'avenir. Mais il dit qu'il ne veut pas qu'on soit dans l'ignorance concernant les dons de Dieu. Ce qui est excellent, plus grand que ce que donnent les voyants, ce qui se passe dans les ténèbres. Le chrétien doit donc être à la recherche de ces dons spirituels. Cela veut dire, mon frère et ma soeur, que je ne peux pas être à la suite du Seigneur, conduit par l'Esprit, et être en train de chercher à connaître mon avenir par l'autruchement des voyants et autres. Parce que le don spirituel que Dieu nous accorde est un don qui vient du Saint-Esprit et qui nous permet, comme dit Paul, c'est pourquoi je vous le déclare, personne ne peut parler et dire que Jésus est Seigneur si cela ne lui est donné par l'Esprit Saint. Alors il met la table, frère, avant de parler des charismes. Il vient nous dire que nous devons appartenir à Dieu. Nous ne pouvons pas faire comme Simon dans le livre des Actes des Apôtres, Simon le magicien, qui était dans les ténèbres, il faisait la magie, il éblouissait les gens, il émerveillait les gens, et il voulait en même temps avoir les dons spirituels. Il peut arriver que dans l'église, on voudrait faire l'amalgame des puissances. On voudrait être à la fois quelqu'un qui vit dans l'ésotérisme, quelqu'un qui va consulter des tradipraticiens, des voyants, des gens qui font l'horoscope, et à la fois avoir des dons spirituels. Paul dit cela est incompatible. Et dans le livre des Actes des Apôtres, on a bien vu que les apôtres ont dit à Simon qu'on ne peut pas vendre le don de Dieu. Donc, le don de Dieu est donné gratuitement à quelqu'un, à quelqu'une qui a un cœur ouvert. Alors, frères, les charismes sont divers. Donc, vous connaissez la diversité des charismes,
dans ce temps de Pentecôte, on parle des ministères, des charismes, on parle des charismes de prophétie, charisme de connaissance, charisme de guérison, d'opérer des miracles. Et nous, ce que nous voulons souligner aujourd'hui, c'est le charisme de prophétie. Prophétie. Frère, prophétiser. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est parler de la part de Dieu. Donc, dans la Bible, avant de parler du charisme, depuis l'Ancien Testament, il y a eu des prophètes. Qui est un prophète? Un prophète, c'est une personne, pas un Superman, une personne comme vous et moi. Dans l'Ancien Testament, le prophète est choisi par Dieu parce qu'il y a une mission. Le prophète surgit du peuple, choisi, attiré par Dieu, avec une mission, une parole, parce qu'il y a une urgence. Le prophète ne vient pas parler de lui, il vient parler de Dieu. Il vient donner un message de Dieu afin de reprendre son peuple, le peuple de Dieu, afin de conduire le peuple sur le chemin de Dieu, afin d'aider le peuple à écouter, à revenir vers Dieu. Alors on connaît tous ces prophètes de l'Ancien Testament, des prophètes comme Isaïe qui ont annoncé le retour à la terre promise, qui ont annoncé la fin de la captivité, qui ont annoncé la venue du Messie. Donc le prophète pouvait non seulement annoncer des événements à venir, mais dénoncer des choses qui se passent à l'instant. Donc ces prophètes, frères et sœurs, sont choisis par Dieu. Ils marchent sous l'inspiration du Seigneur. Le prophète ne parle pas de sa propre part. Il n'invente pas un message, il reçoit et il donne le message. Donc il y a celui qui donne le message qui est Dieu. Le prophète est le récepteur et il devient à la fois le messager. Alors vous comprenez, frères et sœurs, que la mission prophétique est une mission délicate. Une mission où on doit écouter, apprendre à écouter Dieu, apprendre à recevoir, à discerner et à donner intégralement le message de Dieu sans peur, sans avoir honte, sans être effrayé au risque même de sa vie. Comprenez l'histoire de Jean-Baptiste qui a annoncé, dénoncé l'attitude d'Hérode et dénoncé le péché d'Hérode publiquement. Cela lui a valu la décapitation. Frère, le prophète est celui qui ne se laisse pas corrompre, celui qui va à contre-courant, parce qu'il a un message de Dieu, un message pour libérer son peuple de l'esclavage, un message pour donner à son peuple de connaître le cœur de Dieu qui est un cœur d'amour. Le prophète réconforte, le prophète redresse, le prophète console, le prophète apaise, le prophète oriente. Donc quand on voit dans la Bible des gens comme Samuel, Dieu va faire irruption dans sa vie. 1 Samuel, chapitre 3. Dieu fait irruption dans sa vie. Samuel est saisi. Samuel entend sa voix. Dieu entend son nom. Dieu l'appelle et lui dit Samuel, Samuel. Et Samuel n'a pas expérimenté Dieu. Dieu va apprendre à Samuel comment l'expérimenter, comment le connaître. Mon frère et ma sœur, je te prends cet exemple de Samuel pour te dire que le prophète peut être instruit directement par Dieu, ou le prophète peut apprendre à connaître Dieu à travers un maître, comme Élisée auprès d'Élie. Mais la personne qui instruit vraiment le prophète, c'est Dieu lui-même. C'est pour cela, mon frère et ma sœur, le charisme de prophétie, quand on arrive dans le Nouveau Testament, on voit bien que Jésus lui-même, qui est vrai Dieu et vrai homme, celui qui dit l'Esprit du Seigneur est sur moi,
parce qu'il m'a consacré pour annoncer, donc pour être prophète. Il m'a consacré comme prophète, alors qu'il est lui-même Dieu, alors qu'il est lui-même celui qui envoie. Il est envoyé par le Père et il est consacré. Luc chapitre 4, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction, par la puissance du Saint-Esprit pour annoncer. Donc le prophète est consacré, le prophète est choisi, le prophète est établi pour annoncer une bonne nouvelle, pour annoncer une parole de vie, pour annoncer une parole de guérison, pour annoncer une parole de délivrance. Mais comment se fait-il alors, frères et sœurs, que ce charisme fait aussi peur, ou qu'il y a autant de déviations? Frères, laissez-moi vous dire simplement que dans le commencement des évangiles, au début de chaque évangile, et surtout l'évangile selon Saint Luc, on voit bien qu'au contact de Jésus se révèlent des prophètes qui sont cachés. On va voir Zacharie lui-même qui va douter de la part de Dieu, il va douter de l'ange, il va être muet. Mais Zacharie, à la naissance de son fils Jean le Baptiste, il va prophétiser. Il va parler de la part de Dieu. Il ne parlera plus un langage de peur, mais il parle un langage de puissance. Il révèle le nom de l'enfant. Il révèle qui sera l'enfant. Il révèle maintenant la pensée de Dieu. Il marche dans cette pensée. On va voir qu'au contact de cet enfant, au contact de cet enfant Dieu, quand la Vierge va voir Élisabeth, Jean le Baptiste lui-même, avant sa naissance, va tressaillir d'allégresse. Il va être effusé, rempli du Saint-Esprit. On va voir que quand cet enfant, celui qui a l'onction, quand il va au sanctuaire, quand sa mère et son père Joseph le présentent, il y a un prophète qui s'en vient, le prophète Zacharie. Le prophète Zacharie qui arrive, et Zacharie va prophétiser que le cœur de Marie va être transpercé par un glaive. Et cet enfant est là pour la chute et le relèvement. On va voir une prophétesse, car le ministère prophétique n'est pas réservé aux hommes. La prophétesse Anne, elle qui jeûnait, elle qui priait, elle va reconnaître le Messie. Frères, les vrais prophètes reconnaissent le Seigneur. Ils reconnaissent l'œuvre de Dieu et ils marchent dans sa volonté. Alors ils ont reconnu le Messie. Ils ont annoncé qui serait cet enfant. Mais Jésus lui-même, il annonce que le ministère prophétique est lié au ministère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui choisit, qui consacre, qui établit et qui envoie. Voilà pourquoi, frères et sœurs, le jour de la Pentecôte, le charisme de prophétie va être d'une manière extraordinaire révélé, comme dans le livre de l'Exode, où Moïse, quand Dieu va prendre l'esprit qui était sur lui pour le répandre. J'appelle cela une effusion des 70 anciens. Ils vont se mettre à prophétiser. Le ministère prophétique fait partie de l'expérience spirituelle de celui qui est avec Dieu. L'homme qui est avec Dieu, la femme qui est avec Dieu est appelée à prophétiser, à parler de la part de Dieu. Regardez, frères et sœurs, comment Saül, dans l'Ancien Testament, lui-même quand il reçoit l'onction sacerdotale, il se met à prophétiser. Saül prophétise alors qu'il est roi. Mais c'est une manifestation de l'esprit. On va voir qu'avec même le prophète Balaam, son âne va prophétiser parce que son âne voit, il pose un geste prophétique en s'arrêtant. Frères et sœurs, le charisme de prophétie, autant il peut se révéler constant et permanent dans la vie d'une personne, doit être présent dans la vie de toute personne qui confesse Dieu. C'est pour cela qu'au baptême, la Bible déclare que nous sommes prêtres, nous sommes prophètes et nous sommes rois. Le charisme de prophétie est au cœur de l'expérience spirituelle, car je ne peux pas
me laisser conduire par l'Esprit sans parler de la part de l'Esprit. Et ça dit donc que tout langage spirituel est une prophétie. Et ça dit que quand quelqu'un qui a prophétisé dans sa vie une fois, chaque fois qu'il parle, il prophétise. Je veux dire, frères et sœurs, qu'il y a une différence entre le charisme de prophétie et le charisme de foi. Si je vous dis que je suis sûr que Dieu va vous bénir, cela n'est pas forcément une prophétie. Cela est peut-être une parole de foi, une parole de consolation, une parole de fortification. Mais le charisme de prophétie, la prophétie, c'est recevoir un message de la part de Dieu, une intuition, une image, et donner ce message. C'est pour cela que quand quelqu'un dit, si tu danses, c'est prophétique, est-ce que Dieu a révélé que la danse est une action prophétique? Car nous ne devons pas répéter des choses qui n'ont pas le sens qu'il faut. Je ne peux pas appeler toute chose prophétique et dire que si tu es là, c'est prophétique, si Dieu ne m'a pas révélé qu'il y a une personne ici que prophétiquement, c'est-à-dire dans le vouloir de Dieu, Dieu lui a donné un rendez-vous. Vous comprenez qu'on ne peut pas parler de ceci est prophétique parce que je me lave, c'est prophétique, parce que je mange, c'est prophétique. La prophétie est un message, un langage, une vision, une révélation qui vient du monde de Dieu, parce qu'il y a plusieurs prophètes dans d'autres religions. Je parle du prophète de Dieu dans le christianisme qui reçoit un message de Christ, mu par l'Esprit, inspiré par l'Esprit pour libérer ce message. Vous comprenez qu'il y a donc un danger, un risque qui ne doit pas nous faire peur. C'est pour cela que Paul dit en 1 Corinthiens, on va lire cela, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1, il dit, recherchez, aspirez avec ardeur au don spirituel, surtout celui de la prophétie. Pourquoi? Parce qu'il va nous dire au verset 3, 1 Corinthiens chapitre 14 verset 3, il dit celui qui prophétise, celui qui parle de la part de Dieu, celui qui est inspiré par Dieu, il parle aux hommes, n'est-ce pas? Et la prophétie qui s'adresse à quelqu'un vient ouvrir cette personne au mystère surnaturel de Dieu, à la dimension surnaturelle, afin que le divin s'invite dans le naturel de la personne, dans l'ordinaire, et que quelque chose d'extraordinaire s'opère dans la vie de cette personne, pour que il y ait la construction de l'œuvre de Dieu, pour que cette personne soit réconfortée, soit encouragée, soit refait, soit béni, soit touché par la puissance du Saint-Esprit. Paul va mettre donc ici en comparaison la prophétie et le parler en langue. Mais je ne veux pas entrer là-dedans car il n'est pas en train de nous dire que parler en langue est moins important, mais il nous parle de l'importance du ministère prophétique, du charisme de prophétie. Car, frère, pour que l'évangélisation gagne des cœurs, nous devons être habités par ce charisme de prophétie. Les apôtres, en Actes chapitre, allons-y, dans le livre des Actes des apôtres, à la Pentecôte, qu'est-ce qu'ils ont fait quand l'Esprit est venu? Quand l'Esprit est venu, c'était une seule chose. Ils parlaient en des langues et ils prophétisaient. Il prophétisait. Acte chapitre 2, la Bible nous dit, au verset 4, « Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et se mit à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Ils parlaient le langage de l'Esprit.
il prophétisait, car il parlait de la part de l'Esprit dans d'autres langues, à telle enseigne que les gens qui étaient là entendaient le message et ils comprenaient ce message dans leur langue maternelle. Frère, le Saint-Esprit saisissait la bouche des apôtres et il parlait un langage spirituel, un langage de l'esprit, et les gens qui écoutaient dans leur langue comprenaient ce langage. Et en comprenant ce langage, ils ont commencé à être saisis, ils ont commencé à être touchés. Et Pierre va rendre accessible cette prophétie, ce langage de l'esprit, en proclamant Jésus Seigneur, en explicitant l'événement surnaturel qui est en train de se produire. Et je prie pour que cet événement surnaturel se produise dans ta vie, mon frère. Car le charisme de prophétie, c'est-à-dire la grâce que Dieu donne, la grâce de parler de la part de Dieu, de recevoir des messages, peut-être que tu l'as déjà. Peut-être que cette grâce est en toi. Peut-être que tu n'es pas conscient. Peut-être que tu ne sais pas comment faire. Nous allons y arriver. Mais je prie pour que tu grandisses dans la grâce du charisme de prophétie. Car ce charisme est important pour la croissance spirituelle. Alors, le commencement de cette expérience pentecostale, on voit bien, frères et sœurs, que les apôtres commencent à parler. Et Pierre dit, Actes chapitre 4, verset 15, non, ces gens, ils parlent des apôtres, des disciples, la Vierge Marie, tous ceux qui étaient réunis au Sénat, n'ont pas bu comme vous l'imaginez. Mais ici se réalise, alléluia, ici se réalise la prophétie, la parole du prophète Joël, Joël chapitre 3, qui dit ceci, dans les derniers temps, dans les derniers jours, je répandrai, Dieu qui parle, je répandrai mon esprit sur toute chair, sur toute personne. Il n'y a plus de différence. Car frère, dans l'Ancien Testament, l'esprit était répandu sur le prophète, répandu sur le prêtre, répandu sur le roi. C'était les trois ministères officiels, le reste du peuple. Ils étaient là. Et il suivait le prophète, il suivait le roi, il suivait le prêtre. Le prêtre n'avait pas d'accès direct à Dieu. Le prophète parle à Dieu et il transmet le message au peuple. Mais dans les derniers temps, oui, le prophète n'est plus le seul par qui Dieu passe, mais Dieu répand son esprit sur tout son peuple. Dieu veut faire de tout son peuple un peuple de prophètes. Dieu veut répandre le charisme de prophétie dans la vie de chacun pour que tu puisses marcher maintenant en étant inspiré par le Saint-Esprit. Et Paul dit que celui qui est enfant de Dieu, c'est celui qui se laisse conduire par l'Esprit. Mon frère, c'est pour cela que tu ne peux pas ne pas demander le charisme de prophétie. Car même si tu pries pour les malades, tu dois être inspiré pour que tu puisses comprendre ce que Dieu veut. Si tu pries pour les personnes, tu intercèdes, tu as besoin d'être un prophète afin de prier prophétiquement. Si tu prêches la parole, tu as besoin d'écouter le Seigneur afin de parler de sa part. Si tu es un leader, tu as besoin d'être prophète, de ce charisme de prophétie pour être au service de tes frères, pour trouver les paroles qu'il faut. Même si tu travailles dans ce monde, tu as besoin de l'Esprit Saint pour te donner ce charisme afin que tu puisses exceller. Avec Dieu, nous dit le psaume, nous ferons des exploits. Et Pierre dit que dans les derniers temps, oui, les prophètes, Dieu veut répandre sur toute chair. Il veut répandre son esprit sur toute chair. Pourquoi? Afin que vos fils et vos filles prophétisent. Ce n'est plus les fils de prophètes
Car avant, c'était, dans l'Ancien Testament, c'était les prophètes, les fils des prophètes. Il y avait des familles de prophètes, des familles de rois, les familles de prêtres. Mais non, dans les derniers temps, l'événement, la nouveauté de l'expérience pentecostale, ce que Dieu veut faire dans ta vie, c'est que la puissance du Saint-Esprit n'est pas seulement réservée à un homme de Dieu, à une femme de Dieu, mais sur toute chair. Je veux répandre mon esprit. Pourquoi? Vos fils et vos filles seront des prophètes. Alléluia. Vos fils et vos filles seront des prophètes. Cela ne veut pas dire qu'à partir de maintenant, tu dois te dire prophète des nations, prophète intergalactique, interplanétaire. Non. C'est-à-dire que tu es prophète. En recevant l'Esprit, le désir de Dieu, l'action de l'Esprit, c'est de t'incorporer à l'œuvre de purification, de sanctification, de révélation de son peuple, pour que tu puisses être conduit par Dieu, poser des gestes de Dieu, poser des actions de Dieu, parler de sa part, avoir des révélations. Mais c'est cela un prophète. Que tu puisses résister au mal, que tu puisses fuir le mal, que tu puisses annoncer la bonne nouvelle. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Voici notre dimension du charisme de prophétie. Le charisme de prophétie se manifeste dans la parole. On prophétise. Comme Ézéchiel, Dieu lui dit, prophétise, fils d'homme. Mes frères, il y a la prophétie. Sur la base de la parole de Dieu, il prophétise. Afin que les ossements de nos vies deviennent vivants. Mais le ministère prophétique, le charisme prophétique peut se manifester par des visions. Je peux avoir des flashs, des visions, des choses qui sont là, que je vois, je suis en prière, et je ferme les yeux, et j'ai la vision de quelqu'un, je vois quelqu'un. Frère, dans le livre des Actes des Apôtres, Pierre était en prière, et Dieu lui donne une vision. Vous connaissez cet épisode. Et Pierre voit des animaux impurs, que les Juifs n'ont pas le droit de manger. Et Dieu lui dit, mange. Et il dit non, il ne peut pas manger car c'est impur. Il pense que c'est une tentation, que cela ne vient pas de Dieu. Et Dieu lui dit, ne déclare pas impur ce que Dieu a déclaré pur. Et Pierre va comprendre que Dieu l'envoie sur un territoire des païens pour entrer chez les païens, lui en tant que juif, pour annoncer, pour prophétiser. Pierre est prophète. Pendant qu'il prie, Dieu lui donne une vision. C'est pour cela que nous devons faire attention car la vision doit être interprétée. Pierre aurait pu penser qu'il s'agissait de nourriture. Mais il s'agissait du salut des païens. Alléluia. Mon frère, ma sœur, la vision fait partie du charisme prophétique, de prophétie. Dieu te révèle quelque chose afin que tu puisses comprendre. Il y a des gens qui prient, ils ont des images, ils ont des fortes motion, une pensée qui vient, qui s'impose à eux. Ils se réveillent, ils ne sont pas en prière, mais ils sentent telle chose. Et Dieu leur parle. Et quand vous grandissez, nous allons avoir souvent ce privilège d'entendre cette douce voix de l'Esprit. Frère, nous devons grandir dans cette écoute, dans cette dimension mystique et spirituelle. C'est vrai, Dieu peut parler par les autres.
Dieu peut utiliser d'autres personnes pour nous donner des messages. Mais le lieu du discernement voudrait que toi-même, tu expérimentes le charisme de prophétie afin que ton discernement ne repose pas sur des paroles d'autrui, mais sur la puissance du Saint-Esprit. Dieu est plus grand que la prophétie. Dieu est plus grand que le prophète. Dieu est plus grand que le message que tu reçois. Parce que Dieu est la source de tout message. La prophétie nous dit, la parole de Dieu, c'est partiellement que nous prophétisons. Frère, les prophéties passeront. Même la parole de Dieu passera. Même les charismes passeront. Mais la parole de Dieu demeure. Les prophéties vont passer. Les ministères vont passer, frère. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Dieu est plus grand que le ministère prophétique. Mais c'est pour cela que tout prophète est lié à l'Esprit de Dieu. Afin que nous puissions parler de sa part. Alléluia. Vos jeunes gens auront des visions. Je prie pour que tu aies des visions, mon frère. Des visions de l'esprit, les visions des choses célestes, les visions pendant que tu dors, que Dieu te révèle des songes, des visions au niveau prophétique, afin que même des choses que tu dois accomplir dans le travail, dans la vie ordinaire, Dieu te donne la révélation. La vision te permet de voir l'objectif, de voir la pensée de Dieu, de déjouer les pièges, de saisir la révélation et de marcher dans la volonté du Père. Mon frère, ma sœur, tu as besoin d'avoir la vision. Et Pierre dit, vos vieillards auront des songes. Combien de personnes font des songes? Je veux m'arrêter ici parce que souvent, nous sommes handicapés dans la dimension des songes, la dimension spirituelle. Beaucoup font des songes, mais ne savent pas les interpréter. Beaucoup font des songes, mais ne comprennent pas le message. Il y a quelqu'un qui s'appelle Joseph dans l'Ancien Testament. Joseph faisait des songes. Et il a expliqué ses songes à ses frères. Cela lui a valu d'être vendu comme esclave. Car les songes, nous devons nous retourner vers Dieu ou une personne avisée pour avoir l'interprétation, pour grandir dans l'interprétation des songes. Si tu fais beaucoup de songes, tu dois prier pour qu'au niveau prophétique, Dieu te donne la grâce de l'interprétation. Mais comment interpréter un songe? Quand on voit Joseph, qui reçoit ce charisme, alors qu'il donne le songe que lui-même il a fait. Quand on voit le même Joseph grandir dans le charisme de prophétie, grandir dans le charisme des songes, et qui va même interpréter le songe de Pharaon, on voit que Joseph a grandi en maturité. Les épreuves l'ont permis de forger son caractère. Joseph va marcher dans la vision, il va marcher dans la révélation, même dans la souffrance, même dans l'épreuve. Dieu vient fortifier Joseph. Le charisme est fortifié dans l'épreuve. Il n'est pas étouffé. Même si autour de toi, on te dit d'arrêter, même si tes responsables ne te font pas confiance ou disent qu'ils veulent discerner, mon frère, accepte. Car l'Écriture dit qu'on doit vérifier, on doit éprouver toute forme de charisme. C'est écrit en 1 Jean chapitre 4 verset 1. Ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve. C'est pour cela que dans notre église, mon frère, dans notre église, ma sœur, les responsables peuvent te demander d'arrêter d'exercer un charisme. Surtout celui de la prophétie, les charismes extraordinaires. Simplement pour voir si cette parole, quand on met à l'épreuve l'esprit qui t'anime, si tu es capable d'obéir. Quand tu n'obéis pas,
quand tu penses que tu es le détenteur des charismes, quand tu penses que tu es le seul qui peut manifester ces charismes, alors qu'est-ce que tu fais? Tu te révoltes. Oh, la révolte ne vient pas de Dieu. La division ne vient pas de Dieu. La séparation ne vient pas de Dieu. La Bible nous dit, et je relis, 1 Jean chapitre 4 verset 1. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, à tout charisme, je peux ajouter, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Et dans notre église, oui, c'est un critère de discernement, d'éprouver les esprits, d'éprouver les charismes de prophétie, d'éprouver les ministères, d'éprouver les dons, pour voir si nous sommes un vrai prophète, si nous venons de la part de Dieu, si c'est pour sauver les âmes, ou c'est pour notre propre gloire, si c'est des acclamations qu'on veut, si c'est la gloire de ce monde qu'on veut, si on veut qu'on puisse dire que nous aussi, on est impuissants, on est puissants, on est incontournable. Voici, frère, pourquoi dans l'église, il y a des méthodes de discernement. Moi aussi, j'ai vécu des choses, je crois que je vivrai encore des choses, parce que l'église est une mère qui nous éduque. Alors, de la même manière que tu dois grandir dans le charisme, tu dois accepter d'être éprouvé. Car la Bible nous dit que l'épreuve vérifie la qualité de ta foi. Et l'épreuve fait partie du discernement des esprits, fait partie du discernement des charismes. Ce n'est pas parce que je sors de ma chambre et je dis j'ai vu le Saint-Esprit qu'on doit me croire. Ceux qui m'écoutent doivent discerner. Ce n'est pas parce que je suis un homme puissant que tout ce que je dis, on doit me croire. Ce n'est pas parce que je prends le micro, je prêche sur Internet, que tout ce que je dis, on doit me croire. Mais tous ceux qui écoutent ont le droit d'éprouver l'esprit, de regarder si ce qui est dit est conforme à la parole de Dieu, à l'enseignement de l'Église. Si je suis là pour annoncer Jésus, si je suis là pour proclamer Jésus ou pour me proclamer moi-même, quelles sont les intentions qui m'habitent? Le prophète ou le charisme de prophétie nous permet, frères et sœurs, de nous tourner vers Dieu et de tourner les cœurs vers Dieu et non vers nous. Non, le charisme de prophétie n'est pas le lieu de manipuler des gens, de dire aux gens, l'Esprit Saint m'a dit, alors qu'il ne t'a rien dit. Frère, c'est avec tremblement que le prophète parle de la part de Dieu, car l'Écriture dit que toute parole vaine que nous aurons prononcée, nous rendrons compte. Celui qui parle de la part de Dieu, celui qui parle de la part de Dieu doit être convaincu que c'est Dieu qui l'inspire. Il y a beaucoup de faux prophètes, nous dit l'Écriture. Il y a beaucoup de faux prophètes qui sont venus. Et il y a beaucoup de faux serviteurs de Dieu. Mais il y a aussi des vrais serviteurs de Dieu. Alléluia. C'est pour cela, mon frère et ma sœur, que la Bible nous dit en Matthieu chapitre 7, verset 15, « Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups rapaces. Ils disent qu'ils sont de Dieu. Ils disent qu'ils parlent de la part de Dieu. Mais regardez le fruit de l'esprit. Aujourd'hui, nous sommes à la recherche. Je dis nous. Mais beaucoup sont à la recherche de miracles, de puissance, de guérison, de libération. C'est vrai, Jésus est venu et il déploie sa puissance. Il n'y a pas d'évangélisation possible si Jésus n'est pas invoqué avec puissance pour toucher les cœurs. Mes frères,
Nous cherchons le Dieu qui fait des miracles, mais nous ne cherchons pas les miracles de ce Dieu. J'ai le témoignage de quelqu'un qui, lui, à chaque fois qu'il a des problèmes, il dit priez pour moi, priez pour moi. Mais quand on lui demande de se convertir, de donner sa vie à Dieu, d'arrêter de vivre dans la débauche, il disparaît, il ne donne plus signe de vie. Mais quand il a des problèmes, alors il demande la prière. Oui, nous voulons les bénédictions de Dieu, mais nous ne voulons pas nous convertir. Nous voulons que les prophètes puissants nous imposent les mains. Aussitôt, nous serons guéris. Nous voulons qu'on nous dise, tu vas te marier l'année prochaine. Amen. Nous voulons qu'on nous dise, tu es guéri maintenant. Amen. Mais oui, le Seigneur guérit instantanément. Le Seigneur ressuscite les morts. Le Seigneur chasse les démons. Mais je voudrais que nous comprenions que le charisme de prophétie se manifeste dans le but de nous aider à adorer le Dieu des charismes, le Dieu qui est plus grand que les charismes, le Dieu qui est plus grand que sa parole, parce que sa parole est vie, mais sa parole sort de lui et retourne à lui, parce qu'il est plus grand que sa parole. Ce Dieu qui animait Jonas, il a envoyé Jonas à Ninive. Jonas arrive à Ninive, il proclame, il prophétise que Ninive va être détruit. Les gens de Ninive, les Ninivites, se convertissent. Et Dieu qui est plus grand que la prophétie, parce que son message est pour incliner le cœur des rois, pour que chacun revienne à lui. L'objectif est atteint. Et Dieu n'est pas obligé d'exécuter ce qu'il a dit, parce que Dieu est plus grand que sa parole. Dieu veut le salut des Ninivites, et Dieu va sauver Ninive. Et Jonas est en colère. Frères et sœurs, Dieu parle, et Dieu continue de parler. Et la parole de Dieu, c'est pour que tu comprennes que la prophétie, les vraies prophéties sont soumises à Dieu. Et Dieu est plus grand que la parole qui vient. Parce que cette prophétie est pour maintenant. Mais la prophétie est partielle. Alléluia. Le prophète ne peut pas s'enorgueillir. Et Paul nous dit en 2 Corinthiens, chapitre 12. J'aime cela. Quand Paul dit, il ne faut pas s'enorgueillir. Il parle de l'expérience, des extases, des voyages mystiques qu'il a fait. Et il dit, il ne peut pas s'enorgueillir. Parce qu'au final, il comprend qu'il est faible. Il comprend qu'il est pauvre. Malgré tout ce que Dieu peut faire avec lui. Il dit, je mets mon orgueil dans mes faiblesses. Car 2 Corinthiens chapitre 12, versets 10 à 11, il dit, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Le prophète prend sa force. Le charisme de prophétie prend sa force dans le Seigneur. C'est Dieu qui est la force du prophète. Alors, ce n'est pas un titre de gloire. Paul nous parle des diversités de ministères dans l'Église. Il nous cite la prophétie. Après, le ministère de gouvernement. Mais c'est pour ne pas que nous pensions de manière hiérarchique, car dans l'Église, on a eu ces pensées hiérarchiques de celui-là est plus important que celui-là. Celui-ci est plus important parce qu'il est prophète. Celui-ci est plus important parce qu'il fait des miracles. Et cette pensée perdue encore. Des chrétiens, nous pensons toujours que celui-ci, parce qu'il fait des miracles, est plus important que celui-là. Oh, Paul nous dit, la parole de Dieu nous dit, c'est le même esprit. C'est le même esprit. À chacun est donné une manifestation particulière. Mon frère et ma sœur, quand j'arrive quelque part où les gens sont en train de pleurer parce qu'ils sont tristes, je n'ai pas besoin de manifester la guérison, mais j'ai besoin de la parole de sagesse. C'est pour cela que les charismes sont variés. Et que nous avons besoin les uns des autres. Tu ne peux pas avoir tous les charismes.
On ne peut pas avoir tous les charismes. On ne peut pas être orgueilleux. On a besoin de son frère. On a besoin de sa sœur. Et le prophète, il comprend que tout seul, il ne peut pas faire à lui seul l'œuvre de Dieu. Le charisme de prophétie a besoin de s'appuyer sur les charismes de puissance, sur les charismes de délivrance, sur les charismes de révélation, sur les charismes de sagesse, ainsi de suite, frère. Alléluia. Nous devons grandir dans ce charisme. Et ce charisme de prophétie ne peut être vrai, comme dit Paul, 1 Corinthiens, chapitre 13. Il dit ceci. Avant cela, il nous dit que nous sommes un seul corps. C'est-à-dire tous les charismes, la prophétie qui est au centre, qui est le lieu de l'expérience, la révélation du surnaturel, pour que le surnaturel s'invite dans le naturel et que la puissance de Dieu se manifeste de manière visible et tangible. Ce charisme qui met en branle, qui met en mouvement et qui nous permet de comprendre que les charismes ne sont pas une invention, mais qui viennent de Dieu, comme les apôtres qui prophétisent. Mon frère, tout cela ne vaut rien si on n'a pas l'amour. Tout cela ne vaut rien si tu méprises ton frère. Si parce que tu prêches, tu méprises les autres. Si tu insultes les autres. Si tu manques de respect. Si parce que tu es celui qui est à la tête. Tu te dis que tout le monde doit maintenant s'incliner devant toi. Si tu te dis que personne ne peut te reprendre, te reprocher quoi que ce soit. Parce que quelqu'un me disait aujourd'hui, on dit ne touchez pas à mes oins. Alors pour cela, on ne peut pas te reprendre. Personne ne peut te faire une remarque. Alors que Pierre lui-même, Paul va lui faire une remarque devant tout le monde. Alors que les apôtres, ils vont se corriger mutuellement. Alors que Jésus lui-même, il va reprendre Pierre. Alors comment se fait-il, mon frère, qu'on ne peut pas te reprendre, ma sœur, que toi, parce que tu es un homme béni, tu te dis que personne ne peut avoir la vérité à part toi seul. Regarde, mon frère et ma sœur, le charisme de prophétie s'appuie sur l'amour, ce que j'appelle le charisme du frère. 1 Corinthiens chapitre 13. Quand je parlerai en langue, je parle de tous ceux qui parlent en langue. Parler en langue ne veut pas dire que je suis spirituel. C'est un don. Et le Seigneur dit qu'au dernier jour, il va voir des gens qui ont parlé en langue. Il y en a qui ont chassé des démons. Il y en a qui ont guéri des malades. Et il va dire, je ne vous connais pas. Oui, mon frère, tu peux parler de la part de Dieu aujourd'hui comme Pierre. Il dit, tu es le Messie. Il reçoit une révélation. Et la minute d'après, il parle un langage de l'esprit malin. Il dit à Jésus de ne pas aller s'offrir en sacrifice. Et Jésus dit, arrière Satan. Oui, je peux être un canal de l'esprit. Excusez, je peux être un prophète. Et par la suite, si je ne demeure pas dans l'esprit, je peux être utilisé par le mal. Combien de fois un serviteur, une servante, un prophète, un chrétien que nous sommes, à la fois Dieu peut nous utiliser, mais le malin peut nous utiliser. À la fois nous pouvons faire l'œuvre de Dieu, à la fois nous pouvons détruire l'œuvre de Dieu. Quelqu'un disait, et j'ai bien aimé cette citation, ils ont dit qu'ils vont détruire l'église. Et les cardinaux ont dit, nous essayons de le détruire, mais nous n'y arrivons pas. Car mon frère et ma soeur, l'église est fondée sur le Christ. Qui que tu sois, malgré nos mauvaises actions, nous ne pouvons pas la détruire. Mais je veux que tu comprennes qu'elle est fondée sur le Christ qui est la pierre angulaire.
que toi et moi, nous pouvons être prophètes aujourd'hui et demain nous pouvons désobéir à Dieu. C'est pour cela que Paul dit, je traite durement mon corps, afin qu'après avoir annoncé la parole de Dieu, prophétisé, je ne sois moi-même objet de scandale, de chute. Faisons attention, frère. On n'est pas prophète à vie. On n'est pas prophète à temps et à contre-temps. Même les prophètes de l'Ancien Testament, il arrivait des moments où la pensée de Dieu leur échappait. Où ils ne comprenaient pas la manifestation de Dieu. Où ils étaient en dehors de la révélation. Jonas ne comprenait pas pourquoi Dieu épargne Ninive. Mon frère, Dieu est souverain. Et le prophète, le charisme de prophétie nous dit que nous ne sommes pas la source. Tu n'es pas la source. On a besoin de Dieu. La vie de prière est le lieu de grandir dans ce charisme pour que chaque jour, je sois à l'écoute du Seigneur. Et je veux dire, la prière de louange. La prière de louange. Louer le Seigneur. Mais avant de venir à cela, permettez-moi de revenir en arrière, 1 Corinthiens 13, le charisme du frère. Si je parle en langue, celle des hommes et même celle des anges. Oh, les gens peuvent m'acclamer parce que je vois les anges. Je parle aux anges, ils me donnent des messages. Mais s'il me manque l'amour, peut-être quelqu'un va dire, au moins je parle aux anges. Mais Paul dit, s'il me manque l'amour, je suis un métal qui résonne, une cymbale retentissante. Cela veut dire que je fais que du bruit. Frère, c'est grave, cette parole. Si je parle en langue, si je parle de la part des anges, si je parle le langage des anges, si je vois des anges, j'ai des révélations. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui disent, j'ai telle révélation, j'ai vu ceci. Si je vois tout cela, alors il y a plusieurs personnes qui nous suivent, parce que c'est un prophète. Mais si je fais tout cela, nous dit Paul, s'il me manque l'amour, je ne fais que du bruit. Frère, Dieu sonde les cœurs et les reins. Oh, on peut nous acclamer, mais s'il me manque l'amour, je suis un métal. Alors chaque jour, je suis comme un métal et je résonne. Et les gens entendent et ils applaudissent. Mais je suis un métal. Je ne suis pas un serviteur. Je suis un métal. Je ne suis pas un prophète. Paul continue, quand j'aurai le don de prophétie. Oh, je m'appelle prophète, j'ai le don de prophétie. Le don de la science. De tous les mystères de Dieu. J'ai tous les mystères, je sais tout. Je suis même allé au ciel, je suis allé à l'enfer, je suis allé au paradis, je suis allé partout. J'ai tous les mystères. Je connais ces mystères. J'ai toute la science, toute la connaissance. J'aurai même la foi la plus totale, la plus grande. Mon frère, celle même qui transporte les montagnes. Ma foi à toute épreuve. Je fais des miracles. Je sauve des vies. Je chasse des démons. Mais s'il me manque l'amour, frère, c'est grave. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. Cela veut dire que pour nous tous, dans le mouvement charismatique, frère, pour nous tous, on doit apprendre l'humilité. S'il me manque l'amour, quels que soient les charismes de puissance, de foi, là où je dis je suis un tel, hein, c'est ceci, cela. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. Le charisme du prophète doit s'inscrire dans l'amour, doit s'enraciner dans l'amour, doit être un charisme d'amour, un charisme pour le bien du frère. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. Alors Paul va parler de ceux qui sont charitables.
Ceux qui mettent l'accent sur l'offrande, sur toute forme d'offrande. Ils prennent le temps pour parler d'offrande, d'offrande, d'offrande. Donc, il y a ceux qui mettent l'accent sur la puissance, la puissance. Ceux qui mettent l'accent sur l'argent, l'offrande. Quand je distribuerai tous mes biens aux pauvres, je donne même tous mes biens. On dit, ah, honoré et généreux. Quand je vais livrer mon corps aux flammes, je dis au nom de Dieu, je me livre aux flammes. Je suis martyr. S'il me manque l'amour, je n'y gagne rien. Frère, c'est quoi l'amour? Jean chapitre 3, verset 16, c'est de donner sa vie pour le monde, pour ceux que tu ne connais pas, pour ceux même qui ne te connaissent pas. C'est de donner ta vie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Qu'est-ce que c'est l'amour? L'amour, c'est de te faire plus petit que les autres. Peu importe ce que tu es, l'âge que tu es, l'argent que tu as, le ministère que tu as. Qu'est-ce que l'amour? C'est d'aimer tout le monde, de prier pour le pauvre, de prier pour le riche, d'être juste. Qu'est-ce que l'amour? Paul va nous dire. Car moi, je ne suis qu'en train de balbutier. Il dit l'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. L'amour ne plastronne pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Mon frère, tu veux le charisme de prophétie, tu veux grandir dans le Seigneur, prends patience. Sois patient envers toi-même, envers les autres. Arrête d'être impatient, d'être plus pressé que tout le monde. Sois patient. Sois patient quand tout va mal et persévère. Rends service. N'attends pas qu'on te rende service. Si tu as emprunté quelque chose à quelqu'un, rends-lui. Si quelqu'un a besoin, va lui l'aider. N'attends pas qu'on vienne te demander de l'aide. Rends service sans attendre quelque chose en retour. Nous marchons par orgueil, nous marchons par intérêt. Même quand on demande les prières, on marche par intérêt. Parce que tu peux m'aider. Prie pour moi. Quand c'est fini, je disparais. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. Nous prions, Saint-Esprit, viens dans ma vie. Mais arrêtons de jalouser, d'être des jaloux, de nous comparer aux autres. Arrêtons de regarder du coin de l'œil le frère, la sœur, de médire. La jalousie détruit le charisme de prophétie, car ton cœur est rempli de ténèbres. Comment peux-tu parler de la part de Dieu avec puissance? Comment peux-tu porter le fruit de l'esprit? Par la parole, par les gestes prophétiques, par les songes, par la révélation, en comprenant ce que Dieu veut te dire. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Ah frère, ce temps de Pentecôte, demandons l'humilité. Comment se fait-il que nous ne pouvons pas évangéliser ensemble? Comment se fait-il que les plus anciens, les nouveaux convertis, etc., il y a des comparaisons, il y a de l'orgueil. Comment se fait-il que l'humilité n'est pas au rendez-vous dans nos groupes de prière? L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Nous devons être humbles chez nous. Nous devons apprendre à être humbles. Nous devons demander au Seigneur de nous aider, de combattre notre orgueil tous les jours. Pour que le charisme de Dieu puisse grandir. Pour que le Seigneur puisse toucher les cœurs. Pour que nous soyons un. Jean chapitre 17. Père, qu'il soit un. Comme toi et moi, nous sommes un. Tu es orgueilleux, je suis orgueilleux. Demandons au Seigneur de nous aider. C'est pour cela que pour que le charisme, l'Esprit Saint descende, il veut trouver un cœur qui est en chemin. L'amour ne cherche pas son intérêt. Oh, je ne cherche pas mon intérêt ce soir.
Je ne cherche pas mon intérêt, je ne cherche pas des applaudissements. Je ne cherche pas d'être aimé. Je ne cherche pas ton argent. Je ne cherche pas ta reconnaissance. L'amour ne cherche pas d'intérêt. Qu'est-ce qui motive l'amour? C'est ton bien. C'est ton bien-être, ton mieux-être. Que tu sois bien avec le Seigneur. Les prophéties seront abolies, les langues prendront fin, la connaissance sera abolie, car notre connaissance est limitée. Mais quand viendra la perfection, ce qui est limité sera aboli. Frères, voici les choses les plus importantes, la foi, l'espérance et l'amour. Et l'amour est la chose la plus grande, qui met en mouvement la foi et qui nous permet de garder espérance. Frère, la prophétie est un ministère important qui a besoin du charisme du frère. Nous prophétisons parce que nous aimons. Nous prophétisons ou nous sommes prophètes parce que nous devons aimer. Si tu n'es pas rempli de compassion, comment peux-tu parler de la part de Dieu? C'est pour cela que nous devons apprendre à parler de Dieu, à parler avec Dieu, à parler pour Dieu. Et comment se déploie ce charisme? Puisque c'est un charisme qui est éphémère. Vous savez, quand Dieu viendra, quand nous rentrons dans sa maison, nous n'avons plus besoin de prophétiser, de parler de sa part, car il nous parle directement. Et sa loi est inscrite dans notre cœur. Mais c'est dans ce temps, avant l'avènement du Christ, le ministère prophétique est important. Alors comment grandir, comment manifester ce charisme? Je vous invite, je m'invite moi-même. La première chose, c'est la foi en Jésus. La foi dans l'Esprit, la foi dans le Père. Marcher dans la foi. Marcher dans la foi malgré les épreuves, malgré les souffrances. Car ce qui est l'héritage du véritable serviteur de Dieu, ce sont les épreuves. La maladie va venir, les contrariétés. Et Paul nous parle des contraintes. Il dit rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Même la mort, la vie, la maladie, les souffrances, les contrariétés. La foi. Deuxième chose, la louange. Oh, apprends à louer Dieu. Le matin, lève-toi et dis merci Seigneur pour ce jour. Merci pour le ciel. Merci pour la terre. Merci pour les hommes. Merci pour ceux qui te connaissent. Ceux qui ne te connaissent pas. Merci pour les animaux. Merci pour le soleil. Merci pour la pluie. Merci pour la terre. Oh, cette terre, cette planète dans l'atmosphère. Oh, qui ne tombe pas. Qui ne va pas à gauche. Qui ne va pas à droite. Oh, je suis là Seigneur. Merci pour la respiration. Merci, loue le Seigneur, loue l'auteur de la vie, loue celui qui a le pouvoir, loue le Saint-Esprit. Oh, dis merci. Avant de commencer à demander, dis merci. Frère, nous avons perdu l'expérience de la louange, de louer Dieu pour ce qu'il est, le Saint des Saints, le Dieu Tout-Puissant. Loue Dieu. Et après la louange, mon frère, maintenant, la prière humble, la prière d'adoration, adore sa présence, écoute le Seigneur. La foi, la louange, la prière et la lecture, la méditation de la parole de Dieu. Je te donne ces quatre éléments qui m'aident moi-même, afin que je puisse écouter le Seigneur. Prier parler de sa part et faire toujours attention à ce que je dis parce que j'ai mon propre chemin de discernement. Discerner moi-même et aussi discerner ce que je reçois et soumettre aux autres. Alors frère, voici un peu ce mystère du charisme de prophétie. Faisons attention à toute prophétie qui divise, toute prophétie qui nous sépare de l'Église. Parce que je suis en colère, parce que je ne suis pas d'accord, je me sépare. Faisons attention à toute prophétie qui nous dit que tu dois te marier avec une telle personne. Car les prophéties doivent nous révéler la pensée de Dieu et nous laisser libres.
Faisons attention à tous ceux qui prophétisent tous les jours et qui disent que Dieu leur parle, ça et là. Faisons attention aux faux prophètes. Aux faux prophètes qui sont à la recherche de l'argent. Ils sont à la recherche de la gloire. Ils sont à la recherche des choses de ce monde. Le vrai prophète est à la recherche du salut des âmes. Que Dieu ouvre notre cœur dans ce temps de Pentecôte pour que nous puissions nous laisser conduire par l'Esprit et parler de sa part. Et n'ayons pas peur d'exercer le charisme de prophétie dans notre vie personnelle. Demandons que le Seigneur fasse de nous des prophètes et que la parole de Joël, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Advienne sur ta vie là où tu es. Sois prophète de Dieu, parle de la part de Dieu et apprends à laisser la parole de Dieu s'emparer de ton langage humain pour que Dieu t'aide à te convertir, à te reconvertir, à chasser les sentiments de jalousie, d'orgueil, de méchanceté, de rivalité, de concurrence, de comparaison pour que tu épouses le chemin, le vêtement de l'amour. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Qu'il ouvre les portes de grâce. Qu'il bénisse ceux qui ont besoin de lui. Qu'il bénisse ceux qui ont besoin d'être soutenus. Qu'il bénisse et qu'il révèle sa volonté à ceux qu'il a choisis. Afin que cette Pentecôte vous bénisse abondamment. Vous donne beaucoup de grâce dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, frère, merci de votre présence. Aujourd'hui, nous avons débordé un peu. Nous nous excusons. Je veux vous inviter dimanche 23 mai à d'abord le 22 mai au niveau international. Caris International nous invite à une Pentecôte écuménique. Alors, c'est sur YouTube. Vous allez Caris International, la Pentecôte écuménique. Vous avez cette expérience formidable, catholique, évangélique, ensemble pour invoquer le Saint-Esprit sur l'humanité. Le dimanche, le comité diocésain du renouveau charismatique dont je suis le président dans le diocèse de Québec vous invite à une Pentecôte virtuelle de 14h. On commence à 13h30 jusqu'à 16h30. Alors sur la page du Jardin de la Parole, vous aurez cette exclusivité. Vous pourrez aussi suivre cela sur YouTube en tapant Fraternité Béthanie. Alors, nous saluons cette fraternité, que Dieu nous bénisse, que le sang de Jésus vous couvre et bonne Pentecôte 2021 et que cette Pentecôte continue encore dans votre vie, toute votre vie, dans la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, recevez cette bénédiction, recevons-la. Amen. Alléluia. Amen.